Le président de la République a effectué un séjour de travail à Pointe-Noire marquant le début de la production du gaz naturel liquéfié d'Eni à Litchendjeli. Dans le même temps, il a inauguré le nouveau bâtiment de l'antenne Pointe-Noire de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, procédé à l'activation du data center et mise en service le cap du consortium Tout Africa de Facebook. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a pris le temps d'aborder ces sujets en détail au cours d'une interview exclusive accordée à la presse nationale, traitant également du lancement des travaux des voiries urbaines et de la construction de l'université de Luango dans le Kwilu. Anatole Koliné-Makosso pense que le gaz naturel liquéfié représente une ressource additionnelle importante pour l'économie du pays. Avec la production qui commence cette année de 600 000 tonnes de gaz à exporter et au bout d'une année ou deux, on passera à 3 millions de tonnes de gaz, on peut penser effectivement que ça va être un apport important dans notre économie. Nous avons en étude l'avant-projet de loi sur le code gazier. Il est même possible que nous puissions aussi arriver à la mise en place d'une société nationale de commercialisation de gaz, une société nationale de gaz du Congo. Pour Anatole Koliné-Makosso, il est clair que le gouvernement a adopté une approche conforme à la logique pour la restauration des voiries urbaines, en déterminant d'abord les travaux à réaliser, suivis d'études approfondies sur le terrain. Les précautions sont prises pour que, effectivement, les projets tels qu'ils ont été conçus, lorsqu'ils auront démarré dans les semaines qui suivent, je peux vous le dire, qu'ils soient conduits jusqu'à leur terme. Anatole Koliné-Makosso voit dans la construction de l'université de Luango une lueur d'espoir pour les jeunes des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, qui pourront désormais se former tout en restant proches de leur communauté. Ce qui aurait davantage motivé le président, et encore une fois, à penser rapprocher les instituts de formation de la population, en veillant à ce que les jeunes ne soient pas obligés de partir d'un département à un autre pour avoir accès à l'enseignement supérieur. Depuis le début de l'année, la question brûlante qui agite le pays concerne les avantages réservés aux jeunes pour l'année 2024, une année que le président Denis Sassou Nguesso leur a entièrement dédiée. Le Premier ministre, dans ses réponses, a fourni des éclairages sur le processus de recrutement de 100 000 jeunes. Dans tous les secteurs, on a dit nous allons donner 100 000 emplois décents aux jeunes. On va les donner. On a dit on a 10 000 emplois publics. On va les créer. Et on a déjà commencé à prendre une décision, à faire en sorte que dès maintenant, on puisse réussir à intégrer tous ceux qui sont sortis des écoles de formation. En tant que ville centenaire, Pointe-Noire célèbre non seulement son passé, mais aussi son avenir prometteur. Les récentes réalisations du président de la République ne sont qu'un aperçu de ce qui est à venir, car la ville est destinée à bénéficier tout au long de l'année d'autres projets d'envergure. Le CG Raymond Motou, situé dans le 4e arrondissement de Pointe-Noire-Loandjili, manque de murs de clôture depuis sa construction, ce qui n'est pas normalement sécurisant pour les élèves de cet établissement scolaire qui sont souvent exposés aux actes de violence. Charles Mbani, responsable de cette école, travaille d'arrache-pied pour garantir la sécurité des élèves. Pour ne pas jouer au médecin après la mort, tout le personnel administratif est à la manœuvre pour renforcer la sécurité, a-t-il déclaré. Nous ici, nous avons un problème de personnel, surtout au niveau de la surveillance. Nous avons 2 surveillants généraux. Nous n'avons pas des adjoints, donc un surveillant par vague. Et nous étions obligés de procéder au recrutement des prestataires. Nous avons donc 3 jeunes qui sont du quartier, que nous avons pensé valides et aptes pour nous accompagner à mettre de l'ordre, à assurer la sécurité au niveau de notre établissement. Et vous avez constaté qu'ils sont 3. Et c'est eux qui appuient l'action des surveillants généraux, et y compris nous-mêmes aussi, les membres de l'équipe de maîtrise. Vous êtes arrivés, vous avez constaté que j'étais sur le terrain. Les DE également sur le terrain. Et accompagner, effectivement, la surveillance à jouer son rôle de sécurité. Les élèves responsables des actes de violence seront sanctionnés, a-t-il indiqué. Aux environs de notre établissement, nous avons, je crois, plus de 5 écoles privées. Plus de 5 écoles privées qui n'ont presque pas de cours. Dès qu'on va sonner la récréation, vous allez constater que ces enfants-là, qui sont aux alentours, sont obligés parfois de venir ici dans la cour chez nous. Du coup, il y a comme une confusion pendant la récréation. Mais nous faisons quand même avec, nous faisons des efforts de telle sorte que nous puissions maintenir de l'ordre et la discipline. Et nous les repoussons.
Nous avons attiré l'attention de ces promoteurs qui sont là, aux alentours de nous, que dès qu'on va mettre la main sur un enfant, tant pis pour lui. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que notre ministre des tutelles demande qu'il y ait la sécurité, qu'il n'y ait plus l'insécurité au niveau des établissements, qu'il n'y ait plus de violence en milieu scolaire. Charles Mbani lance un appel au gouvernement pour la construction du mur de clôture. Ici, le problème crucial, c'est que l'école n'est pas clôturée. Vous avez, la population traverse l'école, les véhicules traversent l'école. Donc ce que nous demandons au moins au pouvoir public, c'est de faire des efforts, de telle sorte que l'établissement soit clôturé, pour nous permettre au moins d'assurer au moins ce rôle-là. Le professeur Jean-Luc Moutou était déjà ici. Si vous voyez les bâtiments là en train de briller comme ça, ce sont ses efforts. Et nous profitons de ce micro pour, une fois de plus, jeter les fleurs à notre ministre, qui n'a cessé de ménager des efforts, de telle sorte que les établissements scolaires soient brillants. Hein, et que tous les enfants sont assis aujourd'hui. Hier, ce n'était pas le cas. Maintenant, les efforts qui doivent être continués au niveau du gouvernement, plus précisément au niveau de notre ministère, c'est de nous aider, de faire au moins de faire une armée de clôture. De faire de cette façon, nous serons au moins sécurisés. La population ne va plus traverser, les véhicules ne vont plus traverser la cour, parce qu'un véhicule peut venir être un enfant ici. On en a vécu, ceux qui conduisent les Diakata là, passent à vive allure. Nous avons souvent ces difficultés-là. Donc nous lançons un vibrant appel pour qu'on nous fasse au moins un mur de clôture. Le ministre a déjà commencé à faire des efforts que nous louons aujourd'hui, appréciés par les parents. Et nous le supplions encore qu'il continue à nous faire de telle sorte qu'il y ait un mur de clôture. Il y a quoi? 1000 francs. Il y a 1000 francs. 1500, 2500, pourtant il est affiché 1000 francs. Confusion totale. Voilà le phénomène que traversent les Pontenégrins depuis un bon moment. Du marché Tister au marché de la Liberté dit de Fontietier, en passant par le grand marché, c'est la même cadence. L'on dira que les vendeurs de sandales de ces marchés les plus fréquentés de Pointe-Noire sont atteints de l'épidémie de Moubalula, un terme qu'ils utilisent pour qualifier ces soldes mensongères dans le marché. Une épidémie dont l'agent vecteur serait le déficit de clients sur le marché. Il y a tellement trop de commerçants, ça ne marche plus. Dorénavant, ça marchait, mais maintenant qu'il n'y a pas de travail, tout le monde s'intéresse au commerce, ça ne marche plus. Qui va acheter l'autre? Parce que tout le monde vend les mêmes choses. Quand vous voyez le marché saturé là, donc on a un problème, moins de clients, beaucoup de commerçants. Ces marchands ont donc certainement compris que pour pouvoir s'en sortir, ils doivent procéder par des techniques, même maladroites, propres à attirer la clientèle. En effet, ces vendeurs de sandales, possédant plusieurs marchandises, exposent en gras l'étiquette de l'article ayant le prix le plus bas, en mentionnant en minuscule dans des coins de cette étiquette les prix des autres articles mélangés à celui qui coûte le moins cher. À défaut de cela, d'autres truquent le prix des articles en le divisant par 2 ou en le réduisant. Ici, le prix de l'article et le prix affiché sont contradictoires. Non sans mentionner d'autres techniques utilisées par ces marchands qu'exposent ici ces vendeurs. Le prix peut être à 1000 francs, eux ils font 500. Quand tu leur donnes 500, donnez-moi la sola, tel que ici là il y a une paire, on te donne un pied. Le un pied là c'est comme 500. Après les deux qui font 1000 francs. Donc c'est pas bon. Les clients de leur côté, ignorant la situation, se rapprochent de ces étals dont les prix correspondent sûrement à leur budget, ont tendance à se faire arnaquer. Et cela n'est pas sans conséquence, bien évidemment. J'ai donné 2000, ils puissent me rendre 1500, c'était ça le cas. Et tout à coup, ils me rendent 1000 francs. J'ai dit, mais comment ça 1000 francs? Je vous ai donné 2000, vous me rendez 1500. Ils ont mis x2. Or le système là, c'est pas bon. Moi je trouve que ce sont des gens à condamner. Ce sont des gens à condamner et ils méritent la chicotte. Par ailleurs, l'on constate que cette épidémie de Moubalula, débutée chez les marchands de sandales, s'est propagée chez les marchands de sacs et autres articles, voire même chez ceux des aliments qui, malins qu'ils sont, prennent le soin de retirer ces étiquettes en présence de la presse.
Ses clients, victimes de cette solde mensongère, lancent un SOS à l'endroit des autorités compétentes ainsi qu'aux responsables des marchés pour frapper sur la table afin de pallier cette mascarade des prix sur le marché. Ça, c'est arnaquer les clients. C'est arnaquer les clients. C'est pas une bonne manière de vendre quand même. C'est vraiment anormal que l'État ou les officiers là, les commissaires qui sont proches du fond de Tietie, ce sont eux qui vont faire ce devoir-là de prendre les gens, les gens des pays, qui leur mettent dans la cellule. Ils leur frappent aussi correctement afin qu'ils puissent prendre la leçon et dorénavant, ils ne puissent pas le faire. Ils vendent correctement, c'est comme ça. Aux marchands de prendre la mesure de la chose et aux clients de redoubler de vigilance pour ne pas être la énième victime. Ce changement déjà va perturber la ville, les gens donc de la ville océane, parce que déjà elles étaient averties qu'il y aurait un festival ici dans la ville océane. Alors, je vais d'abord poser la première question, je vais la poser chez le PDG. D'où est venue l'idée de créer ce festival et le nommer Denis Sassou Nguesso? Et d'où est venue cette idée? Nous a inspiré et nous a révélé la confiance du chef de l'État, président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, qui a eu à nous faire l'honneur, nous la jeunesse congolaise, en décrétant l'année 2024, l'année de la jeunesse. Et cela nous a permis de lui renvoyer l'ascenseur. Voilà pourquoi nous avions crié en lui rendant hommage et lui renvoyer l'ascenseur, le festival culturel Denis Sassou Nguesso Mbokani. Les artistes musiciens de la RDC, c'est-à-dire le pays voisin, qui ont fait leur traversée pour venir assister et participer à ce festival culturel Denis Sassou Nguesso Mbokani, afin de rendre la fête belle. Je les remercie parce qu'ils sont déjà présents ici dans la ville océane. Je les remercie. Et ce que je peux leur dire, que nous avions confiance à nos autorités. Ils ont dit que nous allons ramener l'événement au stade municipal de Pointe-Noire et que nous puissions encore pour une fois initier une lettre qui permettra de pouvoir avoir un changement par rapport au programme que nous avons eu à établir. Et donc, je peux les rassurer que le festival culturel Denis Sassou Nguesso aura bel et bien lieu dans les jours à venir. Ce que je peux dire au public et aux artistes qui ont traversé les rives, que le festival culturel Denis Sassou Nguesso aura bel et bien lieu. Aura bel et bien lieu. Nous aussi, les opérateurs culturels, nous appelons à ce que les autorités de la ville océane, par le bien des artistes,
de nous accorder le stade municipal de Pointe-Noire. Le festival culturel Denis Sassou Nguesso aura bel et bien lieu au stade municipal de Pointe-Noire. Et nous savons que le président va répondre vivement à notre appel. Et nous avions aussi écrit au ministère de pouvoir nous accompagner. Aucun ministère jusqu'à aujourd'hui ne nous a répondu favorablement. Il faut prendre en compte. Nous avons fait déplacer les artistes musiciens de l'RDC qui sont arrivés ici, qui sont à nos frais. Qui sont à nos frais. Le spot publicitaire qui passe à la télé Congo, nous l'avions réalisé avec des moyens de bord. Aucune réponse des ministères, aucun ministère a répondu. Au courrier que nous avions initié pour l'accompagnement de ce festival culturel Denis Sassou Nguesso Mvokani. Et cela interpelle la conscience de certains artistes musiciens congolais. Le président a lancé l'appel. Le président nous a rassurés. Nous avions répondu à l'appel du chef de l'État. Alors, on doit aussi nous répondre favorablement afin de pouvoir réaliser ce festival culturel Denis Sassou Nguesso Mvokani. Vous savez, le chef de l'État, c'est un grand culturel. Un grand culturel. Ce festival va vendre l'image de notre pays à l'international. Il faut le savoir. Va sortir les artistes désespérés. Et donner l'espoir aux artistes qui sont désespérés. Ce festival, la porte du festival culturel des Sassou Nguesso est grandement ouverte. Donc, on permet à tous les artistes de pouvoir s'exprimer librement, sans distinction d'ethnie. Nous sommes des Congolais. Il y a tout représenté Congo, RD, donc, et puis Congo, Brazza, on est ensemble. Donc, tout ça, la musique, pour tous ces fans, ou la bonne musique. Bateau, il faut un message pour changer pour la culture Yamboka partout dans l'Afrique. C'est la première fois donc on a pour participer dans le festival où il y a chef de l'État. Donc ça lui bien. Boyende mamba boy président Claise à Congo azosala pour la jeunesse ya kati ya Afrique mobimba. Donc bato boy se bazata 10 na Congo et mboke ko changer. Moni président lobaki pour la jeunesse ma année où ils année à ba jeune. Donc après si chance na ba jeune nyo surtout basala so sala boulot bien. Oya pour na ba promouvoir yo pour na musique no ekende etambola partout monde entier. Donc biso tout ça pour tout ça la culture ya mboka na biso tous les deux Congo ekende partout dans le monde ba comprendre que Congo nde bakoko basala pour na musique na biso ekende.